Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous repérer sur un plan. Les deux objectifs vont être d'apprendre à lire et écrire des coordonnées d'un point sur un repère en une ou deux dimensions, nous verrons ce que cela veut dire, et de vérifier si un point appartient à une courbe. D'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un repère. Donc, on connaît plusieurs types de repères. Dans la vie de tous les jours, on va pouvoir reprendre des températures, on va pouvoir mesurer des distances, on va pouvoir mesurer la pression. Donc là, voici la liste de 4 mesures principales qu'on peut mesurer tous les jours. Donc avec le chronomètre, on peut mesurer le temps, avec le thermomètre, on peut mesurer la température, le baromètre nous permet de mesurer la pression, et le mètre on utilise assez souvent pour mesurer des distances. Le point commun qu'il y a entre tous ces instruments de mesure, c'est qu'on va avoir besoin à la fois d'une origine, savoir qu'est-ce que 0 seconde veut dire, qu'est-ce que 0 degré veut dire, qu'est-ce que 0 mètre veut dire, une unité. Donc par exemple, si on définit qu'on a une échelle en mètres ou en centimètres, la valeur de l'unité ne sera pas la même. Et ensuite, le sens. Par exemple, pour aller de 0 à 1 centimètre, j'irai vers la droite. Mais par contre, pour faire des mesures négatives, bah là, j'irai vers la gauche. Donc il y a bien une notion de sens pour savoir si j'ai des valeurs positives ou négatives. J'ai une petite question à vous poser. Pour le kilogramme, est-ce que c'est une unité qui est mesurable à partir de celle qui est au-dessus? Je vous laisse réfléchir à la question. Ensuite, comment noter une coordonnée? On voit ici que quand on déplace le curseur, j'ai par exemple 4,7 cm. Ici, j'ai moins 5,7. Pour noter une coordonnée, en règle générale, on met une lettre et entre parenthèses un chiffre associé. Dans ce cas-là, j'aurai A entre parenthèses 4,7 et là A entre parenthèses moins 5,7. Je te laisse un peu de temps pour positionner ces points. Donc pour mettre le A entre parenthèses 2, effectivement, il sera ici. Sur la deuxième règle, on pourra le positionner ici. Hop là. On peut voir également que j'ai créé un nouveau repère avec des graduations. J'ai bien le 0, j'ai le 2, mais il va me manquer l'unité. Par déduction, on peut trouver que l'unité est ici. Donc pour me positionner A entre parenthèses 2, on vient bien être ici. Pour le B, moins 2,5. Sur cette règle, on ne peut pas descendre en dessous de 0, donc on ne pourra pas le positionner. Sur celle-ci, moins 2,5, on pourra le positionner entre moins 2 et moins 3. Attention, il y en a beaucoup font moins 2 et rajoutent 0,5 et vont le positionner ici, ce qui est faux. Moins 2,5 est bien ici. Je te laisse positionner ces autres points. Le point C, quand tu as une fraction, le plus simple est de prendre ta calculatrice et compter ce que font 3 quarts. Quand tu fais moins 3 divisé par 4, tu obtiens moins 0,75. Il est plus facile de placer ce point. Sauf dans le cas de figure de la droite graduée. Le point E de position 2 tiers, ce qu'on a fait, on a pris l'origine, on a pris la valeur de 1, on a coupé en 3 parties égales, et donc compter 2 tiers, ça revient à prendre 2 parties sur les 3 qui forment l'unité. On en a fait de même pour le point F. On a pris 5 fois 1 tiers. On compte 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Le point F est bien positionné à 5 tiers. Voilà, après cette vidéo, tu dois pouvoir lire un repère avec un seul axe et positionner un point sur un repère.